Je ne sais pas ce que sont ces rochers tout en haut, mais ils pourraient indiquer qu'il s'agit d'une formation naturelle. Au cœur des paysages accidentés et luxuriants de la Nouvelle-Zélande, quelque chose d'incroyable a été découvert. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pensions savoir de l'histoire. Et cela intrigue les gens depuis près de 3 décennies. Cachée sous des couches de végétation et de temps, se trouve une gigantesque et mystérieuse mégastructure que certains considèrent donc comme la clé permettant de percer les secrets d'une civilisation ancienne que nous n'avons jamais vraiment comprise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer cette découverte étrange et mystérieuse. La cité de pierre perdue de la forêt de Waipua nichée dans l'immense étendue de la forêt de Kangaroa, l'une des plus grandes forêts de plantation au monde, se trouve une découverte remarquable connue sous le nom de gravure rupestre de Kangaroa. Ces œuvres anciennes offrent un aperçu fascinant d'un passé qui pourrait précéder l'installation des Maoris. L'origine de ces gravures suscite toujours de vifs débats parmi les historiens et les archéologues. Réalisée avec un souci du détail remarquable, elle témoigne d'une grande maîtrise artistique et symbolique, suggérant une compréhension culturelle très développée. Certains théorisent qu'elle pourrait être l'œuvre d'une civilisation jusqu'alors inconnue, ayant habité les côtes néo-zélandaises bien avant l'arrivée du peuple maori. Les gravures représentent diverses figures et symboles, tandis que certains motifs rappellent l'iconographie polynésienne connue, d'autres semblent totalement uniques, sans équivalent historique ou culturel identifié. La précision et la profondeur de la réalisation définissent les croyances qu'on a traditionnelles sur les capacités technologiques des premiers habitants. Le mystère entourant les techniques utilisées pour ces gravures renforce l'hypothèse d'une civilisation ancienne encore inexplorée. Cela laisse supposer un niveau de savoir-faire et de connaissances qui soulève des questions fascinantes sur l'histoire préhistorique de la Nouvelle-Zélande. Dans la forêt de Waipua, au nord du pays, au milieu des arbres anciens, se trouve un site archéologique que l'on pense antérieur à l'installation des Maoris. Des vestiges de structures en pierre, découverts dans la végétation dense, ont éveillé la curiosité des chercheurs et historiens. Des récits européens du XIXe siècle évoquent déjà leur fascination pour ces ruines, s'interrogeant sur l'identité des mystérieux bâtisseurs ayant jadis occupé cette région isolée. Des photographies prises le 11 novembre 2000 fournissent un rare témoignage visuel du site avant sa fermeture au public. À la suite d'une enquête approfondie menée sur 3 ans par les autorités, une multitude d'artefacts et de structures ont été mis au jour. Ces découvertes, comprenant des murs de pierre complexes et possiblement des pierres cérémonielles délimitant des zones sacrées, ont été rigoureusement documentées, puis soumises à une interdiction d'accès de 75 ans qui prendra fin en 2063. Cette décision est liée au statut de tapu du site, un concept sacré dans la culture maori, et à une revendication légale en cours selon le traité de Waitangi. Ce statut juridique empêche la visite publique et limite la recherche académique, soulignant l'importance culturelle et historique du lieu. Parmi les découvertes majeures, on trouve des sections de murs de pierre bien conservées, qui délimitaient probablement des zones d'habitation ou des lieux cérémoniels. Les interprétations archéologiques suggèrent que ces structures avaient des fonctions à la fois pratiques et spirituelles, offrant un aperçu des modes de vie et des pratiques culturelles de ces anciens habitants. Dans les temps anciens, les peuples mégalithiques de Grande-Bretagne et d'Europe construisaient des abris en forme de dôme en utilisant une technique qui s'est répandue à travers le monde. En Nouvelle-Zélande, avant l'arrivée des Maoris, un groupe appelé le peuple de pierre aurait utilisé cette même méthode pour bâtir leurs habitations. Disséminés dans la dense forêt de Waipua, de grands blocs de pierre sont visibles, beaucoup portant des rainures profondes, probablement taillés à l'aide d'outils de pierre, peut-être lors du façonnage d'Adzès Herminette. Ces marques, usées par le temps, indiquent une antiquité significative. Ces structures remontèrent à plusieurs millénaires, à une époque où la forêt de Waipua n'était pas encore pleinement mature, mais très fertile. Fait intéressant, les Maoris eux-mêmes ne revendiquent pas la connaissance de l'origine de cette ancienne cité de pierre. Aujourd'hui connue sous le nom de Cité de pierre de la forêt de Waipua, ce site revêt une grande importance historique et pourrait bien représenter la preuve d'une civilisation préhistorique. Malgré son potentiel, le site est négligé, voire victime de destruction encouragée. Cela pourrait indiquer une réticence des autorités à reconnaître son existence, peut-être à cause de ce qu'elle implique pour la narration historique de la Nouvelle-Zélande.
Cette hésitation alimente l'idée que le site recèle les clés d'une civilisation ancienne capable de remettre en question les récits établis. À travers la Nouvelle-Zélande, de nombreux endroits comme la colline de Puketapu et la vallée de Wetapu présentent dans des marquages de pierres précis, qui auraient pu servir d'observatoires astronomiques anciens. Le parc Te Papakanga, souvent perçu comme une ancienne colonie effondrée avec des maisons en pierre en forme de ruche, ajoute encore au mystère. Bien que les efforts pour honorer les revendications autochtones soient essentiels, ils créent un paradoxe. Cette contradiction obscurcit de potentielles révélations sur le passé ancien de la Nouvelle-Zélande, freinant la liberté académique et privant la communauté mondiale d'un chapitre transformateur de l'histoire humaine. Ce chapitre caché pourrait profondément enrichir notre compréhension des migrations humaines, des pratiques architecturales et des structures sociétales du Pacifique préhistorique. Le problème va bien au-delà de l'accès à l'information. Il s'agit aussi d'embrasser pleinement l'héritage néo-zélandais. Intégrer cette histoire ancienne et énigmatique dans l'identité nationale est crucial. La demande d'un récit plus inclusif, respectueux à la fois des cultures autochtones et de leurs mystérieux prédécesseurs, ne cesse de croître. Qu'en pensez-vous de cette méga-structure préhistorique découverte en Nouvelle-Zélande? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine. Et maintenant, passons au sujet étrange du jour. Voici une image qui fait le buzz sur Internet. La personne qui a publié cette image affirme qu'il s'agirait d'une méga-structure du parc à thème Florida Splendid China, utilisée pour une publicité du parc. Cependant, comme le parc a fermé ses portes, la publicité aurait été annulée. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire avec le hashtag #sujet bizarre. Les mystérieux rochers de Silverdale. En 1972, sur une colline paisible de Silverdale, en Nouvelle-Zélande, une découverte extraordinaire attira l'attention des archéologues et des passionnés d'histoire. Sous des couches d'humus anciens accumulés au fil des siècles reposait un ensemble de rochers énigmatiques. Ces blocs massifs en tintinnar, peut-être intacts depuis des milliers d'années, intriguaient les chercheurs en raison de leur taille impressionnante et des circonstances inhabituelles entourant leur disposition. Entre 10 et 12 de ces rochers étaient situés au sommet d'une colline argileuse à Silverdale. Ce site était particulièrement déroutant, car ce type de formation conique met généralement des millions d'années à se former dans des environnements marins, en commençant par de minuscules coquillages progressivement recouverts de sable et de calcaire. Or, la colline d'argile ne présentait pas les conditions géologiques nécessaires à la formation naturelle de tels rochers, ce qui suscita immédiatement des interrogations sur leur origine et leur présence en un lieu aussi improbable. Un examen plus approfondi révéla que ces blocs n'étaient pas simplement dispersés au hasard, mais semblaient avoir été disposés de manière intentionnelle. Leur configuration suggérait un possible système d'alignement créé par des peuples anciens, il y a peut-être des milliers d'années. Cette théorie fut renforcée par le fait que ces pierres ne provenaient pas de la région de la colline d'argile. Elles avaient été transportées depuis des zones lointaines, ce qui indique une prouesse remarquable en matière d'ingénierie et de logistique à l'époque préhistorique. En 1992, lors du déplacement de rochers massifs dans le cadre d'un projet de construction d'autoroute en Nouvelle-Zélande, une découverte archéologique inattendue fut mise au jour. D'abord considérés comme des formations naturelles, ces blocs révélèrent à l'examen des gravures et des marques complexes. Les experts les identifièrent comme des pierres de lingot, semblables à celles trouvées en Irlande, généralement associées à des sites rituels anciens. Ce qui rendait cette découverte particulièrement fascinante, c'était la couche de cendres volcaniques de Taupo, datant de l'éruption du mont Taupo en 186 après Jésus-Christ, jour avant Jésus-Christ qui les recouvrait. Cette couche agissait comme un repère chronologique, suggérant que les modifications humaines sur les pierres avaient eu lieu plusieurs siècles avant cet événement géologique majeur. Le savoir-faire nécessaire à la création de ces pierres de lingots démontrait une compréhension avancée des techniques de sculpture de la pierre et des pratiques culturelles. Des analyses supplémentaires sur le site révélèrent d'autres artefacts et outils, indiquant une présence humaine continue dans la région bien avant la période généralement admise de l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande. Cette découverte remet non seulement en question les récits historiques établis, mais elle met également en lumière un chapitre longtemps négligé des premières interactions humaines avec le paysage néo-zélandais. Les secrets de l'ancienne civilisation, avancée du mur de Kaimanawa.
Le chercheur et écrivain Brian Forster, célèbre pour ses études approfondies des sites mégalithiques anciens à travers le monde, a été attiré par le mystérieux mur de Kaimanawa. Cette formation rocheuse distinctive, située dans une zone reculée au sein d'une ancienne forêt tropicale, se dresse seule sans structure comparable dans un rayon de 20 miles. Forster a observé que les pierres présentent dans des surfaces remarquablement plates et s'emboîtent avec précision, ressemblant à la maçonnerie polygonale que l'on trouve à Cusco, au Pérou. La position isolée du mur de Kaimanawa renforce son mystère. Entouré d'une végétation dense et situé loin des établissements anciens connus, sa construction soulève des questions sur les capacités d'ingénierie des peuples anciens. Des techniques similaires d'emboîtement de blocs de pierre massifs sans mortier apparaissent non seulement au Pérou et en Égypte, mais aussi dans d'autres régions, suggérant un échange potentiel de connaissances à l'échelle mondiale ou une ascendance commune entre les cultures anciennes. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que ces méthodes de construction sophistiquées indiquent l'existence d'une civilisation perdue, hautement avancée. Cette civilisation, qui aurait prospéré avant l'histoire enregistrée, aurait pu posséder des connaissances et des compétences technologiques rivalisant ou dépassant celles des sociétés ultérieures. L'absence de formations rocheuses similaires dans les environs implique que le mur de Kaimanawa pourrait être un vestige d'un complexe architectural plus grand, maintenant perdu, suggérant un récit d'échanges culturels mondiaux ou de civilisations oubliées. En revenant au captivant mur de Kaimanawa, l'une de ses caractéristiques les plus frappantes est le chanfrein constant trouvé sur les pierres supérieures. Ce chanfrein s'étend uniformément sur l'ensemble de la structure, indiquant un haut degré de précision dans sa construction. Ce qui le rend encore plus distinctif, ce sont les bords chanfreinés des pierres qui sont remarquablement cohérents, suggérant une technique avancée de façonnage et de placement des pierres. À un examen plus approfondi, les archéologues ont identifié plusieurs couches de blocs, chacune séparée par des espaces précis. Ce design en couches non seulement met en valeur une ingénierie avancée pour son époque, mais suggère également un design intentionnel peut-être destiné à la stabilité structurelle ou à une importance cérémonielle. S'ajoutent à l'énigme des artefacts provenant de cultures anciennes où les pierres avaient été chéries à l'entrée des sites sacrés. Fait remarquable, des pierres similaires ont été découvertes ici, suggérant des connexions culturelles possibles ou des pratiques partagées parmi diverses sociétés anciennes. Les preuves soutenant l'idée d'une construction humaine deviennent de plus en plus évidentes en examinant les blocs inférieurs. Certains d'entre eux présentent des récessions découpées avec précision qui leur permettent de s'emboîter parfaitement sous les blocs au-dessus, intercalant efficacement les couches. Cette charpente complexe implique un design architectural bien planifié, probablement destiné à résister à des événements sismiques tels que l'éruption significative et le tremblement de terre autour de 186 après J. C, qui ont probablement causé des changements structurels. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé encore plus de couches sous la face visible du mur. À l'aide d'une sonde en acier, les chercheurs ont identifié de la roche solide plus bas, suggérant la présence potentielle de structures supplémentaires ou de couches archéologiques plus profondes attendant d'être explorées. La courbure notée dans l'agencement des pierres suggère un design délibérément semi-circulaire, reflétant peut-être la forme d'une structure cérémonielle ou défensive plus vaste. Dans une section de la formation, les archéologues ont trouvé des surfaces rocheuses exceptionnellement lisses avec des bords carrés nets. C'était comme si ces surfaces avaient été habilement façonnées, ressemblant à du béton coulé avec leur finition impeccable. Cette découverte les a laissés émerveillés par le niveau de précision et d'artisanat des temps anciens. De plus, une autre zone du site a révélé une autre découverte fascinante. En examinant une surface de sol nouvellement révélée, quelque chose d'inhabituel a attiré leur attention. En tapotant dessus, un son creux s'est produit, indiquant qu'il pourrait ne pas s'agir d'un sol solide, mais plutôt du plafond d'une chambre cachée en dessous. Pour illustrer cela, ils ont légèrement gratté une pelle contre la surface, créant un bruit rappelant celui d'un passage sur une dalle de béton. C'était un spectacle étonnant, semblable à la découverte d'une pièce cachée juste sous leurs pieds. Au cours de leurs explorations du site, ils ont fréquemment rencontré de la roche solide sous le sol. En utilisant des sondes, ils pouvaient ressentir le moment où l'instrument entrait en contact avec quelque chose de substantiel, envoyant une vibration distincte le long de la tige et créant un son résonnant.
Cela ressemblait à un tapotement contre une structure massive enfouie, résonnant comme un battement de tambour dans la terre. De plus, à mesure qu'ils sondent plus profondément, ils commencent à discerner diverses couches, y compris de la pierre ponce, avant de frapper de manière inattendue une zone parfaitement plane de roches solides. La sensation était similaire à celle de frapper une fondation solide, envoyant un coup sourd et résonnant à travers le sol. Cela contrastait fortement avec le son plus léger et plus doux produit lors du sondage à travers des couches de matière organique, mettant en évidence les textures et compositions diverses cachées sous la surface. Dans la région entourant le mur de Kaimanawa, au milieu du paysage relativement plat, se trouve une formation frappante. Ce monticule escarpé et uniformément incliné a suscité des spéculations parmi les observateurs. Il suggère donc que ce monticule pourrait cacher une vaste structure pyramidale, ajoutant une couche intrigante de mystère au site. Sur un côté de ce monticule, des blocs de pierre supplémentaires ont été découverts. Ces blocs, similaires à ceux du mur lui-même, montrent un degré impressionnant de symétrie et de précision dans leur alignement alors qu'ils descendent quant à la colline. Ce qui rend cette observation particulièrement convaincante, c'est l'arrangement géométrique de ces pierres, qui non seulement suit la pente naturelle de la colline, mais semble également être intentionnellement positionné de manière à suggérer une planification et une construction minutieuses. En plus de leur disposition symétrique, ces blocs de pierre présentent des bords chanfreinés distincts, une caractéristique que l'on trouve dans de nombreuses structures anciennes, connues pour leur sophistication architecturale. Les angles de ces chanfreins ressemblent étroitement à ceux observés sur d'autres pierres de la région, suggérant un principe de design unifié à travers le site. Un examen plus approfondi de la région a révélé plusieurs sections où des blocs de pierre similaires ont été déterrés, chacun affichant le même niveau de symétrie et d'alignement que ceux observés près du monticule. Cette cohérence dans le design soulève des questions intrigantes sur le véritable but et l'origine du site. Pourrait-il en effet être plus qu'un simple mur ? L'idée qu'il pourrait cacher une ancienne pyramide, semblable à celle trouvée dans les Amériques, ajoute une dimension excitante à la conversation. Des comparaisons peuvent être établies avec les pyramides mésoaméricaines, comme celles de Téotihuacan et Tikal, où d'importants efforts archéologiques ont progressivement dévoilé des structures monumentales qui étaient autrefois cachées par le terrain naturel. En 2019, la chaîne Terejo New Zealand a publié des recherches révolutionnaires mettant en lumière une découverte remarquable révélée à l'aide de radars à pénétration de sol. Les scans, illustrés dans l'image, ont révélé une découverte étonnante enfouie 2 à 3 mètres sous un marqueur de bande blanche, à environ 10 pieds de profondeur. Les chercheurs ont été captivés par la répétition précise du motif de construction du mur de surface détecté sous terre, indiquant une continuation de la structure avec des blocs d'ignimbrite massifs soigneusement agencés dans le même style architectural. De plus, la vidéo a mis en évidence des gravures rocheuses intrigantes sur la surface de la roche rhyolitique durable. Ces gravures, certaines présentant des motifs géométriques complexes et d'autres représentant peut-être des symboles culturels, ont intensifié le mystère entourant la signification de la structure. Une analyse plus approfondie a indiqué que les roches volcaniques, en particulier celles riches en silice, sont généralement associées à des zones d'activité géologique et de champs magnétiques forts. Ce contexte géologique suggère un lien entre les matériaux utilisés dans la construction et l'environnement naturel, indiquant potentiellement un choix délibéré des bâtisseurs anciens d'utiliser des ressources localement abondantes avec des propriétés électromagnétiques uniques. De plus, l'interaction de l'eau avec des roches volcaniques riches en silice peut générer des courants électriques en raison des propriétés piézoélectriques du minéral. Ce phénomène, similaire à la dépendance de l'informatique moderne à la silice pour le stockage et la conduction d'informations, met en lumière une compréhension sophistiquée des matériaux et de leurs applications pratiques dans les temps anciens. L'emplacement du site sur une ligne de faille, connu pour ses énergies magnétiques et telluriques puissantes, a suscité des spéculations sur le fait qu'il aurait pu servir de réservoir d'énergie, exploitant les forces naturelles de la Terre. Malgré des preuves convaincantes, le gouvernement néo-zélandais rejette fermement l'idée que la structure pourrait être liée à une civilisation ancienne avancée antérieure à l'établissement des Maoris. Ce scepticisme est souligné par leur interdiction de toute fouille archéologique sur le site, comme l'indique un panneau bien en vue. Officiellement, les autorités soutiennent que le site n'est qu'une formation naturelle, produit d'une activité volcanique ancienne.
Pourtant, leur confiance sans excavation approfondie soulève des questions. Pourquoi empêchent-ils avec tant de fermeté toute investigation supplémentaire? La réponse réside dans leur engagement envers le politiquement correct. Reconnaître une civilisation ancienne avancée contredirait les récits établis. Par conséquent, ils maintiennent leur position pour s'aligner sur les croyances dominantes, même au détriment de l'exploration scientifique. En Nouvelle-Zélande, le défi continue de réconcilier son histoire coloniale avec les droits et le patrimoine culturel de son peuple autochtone, les Maoris, est à la fois profond et complexe. Depuis l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, une dynamique d'échanges, de conflits et d'échanges culturels a continué à façonner la nation aujourd'hui. Les Maoris, organisés en de nombreuses tribus et sous-tribus, représentent une riche diversité de structures sociales, de systèmes politiques et de liens historiques avec des régions spécifiques à travers la Nouvelle-Zélande. Bien que le nombre exact de tribus puisse varier, il existe plus de 100 groupes distincts, chacun ayant sa propre identité unique et ses terres ancestrales. Au cours des dernières décennies, la Nouvelle-Zélande a engagé un processus significatif visant à corriger les injustices historiques et à affirmer les droits des tribus maoris sur leurs terres. Au cœur de cet effort se trouve le tribunal de Waitangi, établi en 1975. Ce tribunal joue un rôle essentiel dans l'examen des réclamations présentées par les Maoris concernant des violations du traité de Waitangi, signé en 1440 par la couronne. Ces recommandations visent à réconcilier les griefs passés et à favoriser une meilleure compréhension et un respect accru parmi tous les Néo-Zélandais. De nombreuses tribus autochtones en Nouvelle-Zélande ont entrepris un processus significatif de négociation avec le gouvernement. Ces négociations ont abouti à des excuses officielles, à des compensations financières et au retour des terres ancestrales sous le contrôle tribal, parmi d'autres formes de réparation. Chaque règlement est adapté aux circonstances et aux revendications spécifiques de la tribu concernée. La reconnaissance continue des droits fonciers et le traitement des griefs historiques varient largement entre les tribus, certaines ayant conclu des règlements tandis que d'autres sont encore en négociation ou en attente de résolution. Ce contexte rend les découvertes archéologiques et les interprétations des sites historiques particulièrement sensibles. La manière dont l'histoire est interprétée, quels récits poncis sont mis en avant et comment les sites culturels et les artefacts sont reconnus ont toutes des implications pour l'identité nationale, le patrimoine culturel et même les droits politiques et juridiques. Le site mégalithique de Kaimanawa, avec ses caractéristiques énigmatiques et les débats en cours concernant ses origines, s'inscrit parfaitement dans ce domaine d'intérêt historique et archéologique. Cet intérêt est profondément lié à des questions plus larges concernant l'histoire et l'identité de la Nouvelle-Zélande. Certaines voix soutiennent que la réticence à explorer certaines théories sur les origines du site, en particulier celles suggérant une présence humaine pré-maori en Nouvelle-Zélande, pourrait être influencée par des facteurs politiques. Reconnaître de telles théories pourrait potentiellement contester le statut établi des Maoris en tant que Tangata Whenua, les peuples autochtones de la Terre, et perturber le récit historique conventionnel de la Nouvelle-Zélande. Cette situation pourrait entraîner des divisions significatives au sein du pays selon des lignes politiques et ethniques, affectant potentiellement les droits de foncier et les compensations gouvernementales pour les peuples autochtones. Malgré les affirmations officielles selon lesquelles le mur de Kaimanawa n'est qu'une formation naturelle, certains chercheurs soutiennent le contraire. Ils présentent des preuves convaincantes qui indiquent une origine plus complexe et potentiellement intentionnelle pour cette structure. Cela soulève la possibilité qu'il ne s'agisse pas simplement d'un phénomène aléatoire façonné par la nature. Des enquêtes géologiques récentes sur le mur de Kaimanawa révèlent penser des similitudes notables avec des constructions humaines trouvées dans d'autres régions, telles que des terrasses anciennes et des murs créés par des civilisations anciennes. Ces parallèles soulèvent des questions intrigantes sur la possibilité que la structure soit un vestige d'une civilisation perdue qui existait avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande. Cependant, si les responsables néo-zélandais peuvent facilement rejeter un site aussi controversé pour préserver le récit actuel, cela soulève une question importante. Pourrait-il y avoir d'autres découvertes en Nouvelle-Zélande qui pourraient révéler des preuves d'une civilisation ancienne ? L'idée que la Nouvelle-Zélande était inhabitée jusqu'à l'arrivée des Maoris il y a environ 900 ans soulève des sourcils, surtout compte tenu de la présence humaine extensive à travers le Pacifique.
Les découvertes archéologiques traditionnelles, ainsi que les traditions aborigènes, indiquent que l'Australie est habitée depuis plus de 40 000 ans. Et même des lieux éloignés comme l'île de Pâques possèdent une riche histoire de peuplement humain. De plus, des recherches génétiques récentes ont révélé des connexions entre des groupes polynésiens en Amérique du Sud, suggérant que des voyages transpacifiques anciens pourraient avoir inclus des arrêts en Nouvelle-Zélande bien avant l'arrivée documentée des Maoris. Étant donné ce contexte, l'idée que la Nouvelle-Zélande est restée inexplorée jusqu'à il y a seulement 900 ans semble plutôt étrange. Des récits captivants du folklore maori ajoutent une autre couche d'intrigue à l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Ces contes impliquent une profonde connaissance de la Terre bien avant qu'elle ne soit formellement découverte. Au cœur de ces histoires se trouve la recherche du punamu, ou jade vert, une néphrite très prisée trouvée principalement dans l'île du Sud. Cela soulève des questions provocantes. Si la Nouvelle-Zélande était intacte et inconnue du monde extérieur, comment les premiers Maoris ou leurs ancêtres polynésiens ont-ils acquis des connaissances sur le jade vert et ses emplacements spécifiques ? Ce récit laisse entendre une compréhension préexistante de la Nouvelle-Zélande et de ses ressources, remettant en question le calendrier traditionnel de la découverte et de la colonisation. Il suscite la curiosité sur la possibilité d'une civilisation qui aurait pu habiter la Nouvelle-Zélande dans les temps anciens. Ces aperçus du folklore maori non seulement approfondissent notre compréhension de l'histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande, mais provoquent également de nouvelles réflexions sur l'étendue de l'exploration ancienne dans la région. Le mystère mégalithique ancien de la Nouvelle-Zélande. Niché dans les forêts denses des chênes de Kaimanawa, se trouve une caractéristique intrigante et énigmatique connue sous le nom de mur de Kaimanawa. Cette formation se compose de pierres massives qui s'emboîtent avec une telle précision remarquable que leurs origines ont suscité des débats pendant des années. Elle présente une énigme qui défie notre compréhension du passé ancien de la Nouvelle-Zélande. À première vue, le mur de Kaimanawa captive l'œil. Les pierres y sont énormes, certaines pesant plusieurs tonnes. Les experts estiment que ces pierres ont environ 330 000 ans et sont composées d'ignimbrite, une roche volcanique qui se forme à partir de cendres et de sable compressé. Notamment, la source la plus proche de ce type de pierre se trouve à 3 miles. Ce détail soulève des questions sur la manière dont de telles pierres lourdes ont été transportées et assemblées avec soin, suggérant un niveau impressionnant de compétences en ingénierie dans les temps anciens. À un examen plus approfondi, l'agencement des pierres révèle une précision presque mathématique. Elle crée des lignes droites et des angles aigus, des configurations qui sont peu communes dans les formations rocheuses naturelles. Ce montage distinctif a conduit certains à théoriser que le mur pourrait faire partie